Vous-même, par vos activités, vous avez contribué à sortir des gens de la pauvreté au Niger? Mais énormément, des milliers de gens. Je ne prends que l'exemple de la cimenterie dont on a parlé tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure des matières premières dont on a besoin. Le gypse en est une de ces matières dont on a besoin. La société de notre cimenterie dispose de permis d'exploitation de gypse. Nous avons décidé de ne pas l'exploiter nous-mêmes. Nous avons la capacité de le faire avec des engins. Mais nous avons préféré externaliser cette activité au profit de groupements villageois qui doivent nous apporter le gypse qui est nécessaire à la fabrication du ciment. Et ce produit est un produit d'accès facile parce qu'il n'est pas enfoui, il est à fleur du sol et surtout après les saisons des pluies, le sol est décapé, vous avez le gypse. Et plutôt que de l'exploiter nous-mêmes par des moyens industriels, nous avons décidé de donner de l'emploi aux groupements villageois qui sont dans toute la région. Et c'est des milliers, on parle de 10 000 personnes qui s'occupent de nous ravitailler. Et c'est combien, si vous me demandez combien nous éjectons, c'est à peu près 3 milliards de francs CFA par an, ce qui n'est pas rien dans une région complètement rurale. Et là, ça permet aux gens d'avoir des revenus, ça lutte contre l'exode rural, parce que ces gens, s'ils n'ont pas d'activité, ils quittent le Niger pour aller dans des pays voisins, pour aller autre chose, enfin pour meilleure fortune. Mais après la saison des pluies, ils n'ont pas d'activité justement champêtre. Le gypse que nous rachetons leur permet d'avoir des revenus. Alors ça, ce n'est que cet exemple. Dans le cadre de la téléphonie, vous savez très bien, vous voyez quand vous venez en Afrique, tous ces kiosques, tous ces marchands ambulants de cartes à gratter, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Donc oui, monsieur Boris, j'ai contribué à sortir des milliers de Nigériens de la pauvreté.